Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Troisième dimanche de l'Avent, célébré et enregistré en l'église Saint-Laurent, à Saint-Laurent. Messe célébrée en communion spirituelle avec l'ensemble de notre secteur pastoral. Nous prions les uns avec les autres. Nous prions les uns pour les autres, particulièrement pour les malades, pour toutes les personnes qui souffrent, qui désespèrent. Et il y en a autour de nous, près de nous, dans nos familles. En ce dimanche de la joie, Gaudete, demandons au Seigneur de nous envoyer la joie, cette joie qui vient de lui, cette joie qui n'est pas superficielle, mais une joie parce que Dieu nous aime, parce que Dieu ne nous abandonne pas, malgré nos souffrances, malgré nos épreuves. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu les vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème.
la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu »
Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement: Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent alors: Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit: Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit: Non. Alors ils lui dirent: Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frères, soyez toujours dans la joie. Le troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, dit Isaïe dans la première lecture. Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant fit pour moi de merveilles. Lui répond la Vierge Marie. Et cette phrase que je soulignais de Saint Paul, frères, soyez toujours dans la joie. Au regard de la situation actuelle, de la pandémie du Covid-19, on pourrait se dire que ce texte relève du passé, des gens qui ont vécu dans un autre monde, qui n'a rien à voir avec nous. Et pourtant, Isaïe écrit à un peuple qui est en esclavage à Babylone. Marie, dans un pays occupé par les Romains. Et Paul écrit en prison. Donc, dans des situations, tous se trouvent dans des situations difficiles, comme la situation que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais dégager tout simplement trois petits points en lien avec le texte d'aujourd'hui, pour parler de la joie. Mais de quelle joie? La joie de l'espérance. Premier point, joie de l'espérance. Dieu ne nous oublie pas. Isaïe, Marie et Paul ont en commun une chose que nous avons tendance à oublier. Ils espèrent en Dieu. Ils savent
que même s'ils sont au fond de la souffrance, de la mort, de l'épreuve, Dieu ne les abandonnera jamais. Dieu ne les abandonnera jamais. Il viendra à leur secours et les délivrera. Cette espérance est fondée sur la fidélité de Dieu, au Dieu de l'Alliance, qui a dit « Je suis avec vous maintenant et pour toujours ». Et Israël, l'espérance dans la foi d'Israël devient quelque chose de fondamental. Même si le peuple va trébucher, parfois il va oublier à cause des souffrances. Mais le peuple va toujours se souvenir, va revenir vers l'espérance. Ce que nous avons peut-être tendance à oublier. Et c'est là un premier message. Nous devrions peut-être essayer de nous inspirer de l'espérance du peuple d'Israël, ce peuple meurtri qui a réellement souffert, mais ce peuple qui parfois perdait espoir, mais ce peuple aussi qui savait revenir, refonder sa foi dans l'espérance. Oui, Dieu ne nous abandonne pas, quelle que soit la situation. Le deuxième petit point, la joie de la foi. Dieu est avec nous. Il s'agit d'ailleurs d'une espérance, mais plus que d'une espérance, d'une foi, d'une joie profonde qui permet d'affronter les difficultés. Dieu est Emmanuel, le Dieu qui va naître à Noël, le Dieu que nous attendons, le Dieu qui est déjà là parmi nous, est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, comme il a été avec son peuple au milieu des épreuves. Dieu est dans nos vies. Dieu est bienveillant. Le troisième petit point, la joie de la charité. Dieu a souci du plus faible. Et ça, c'est aussi typique de la tradition biblique. Dieu prend soin du faible, de l'orphelin, de la veuve. Dieu se met toujours du côté de l'opprimé, du côté du souffrant. Et donc, cette joie de la charité devrait nous conduire à pouvoir traduire notre espérance et notre foi en actes, des actes concrets. Cette foi, cette espérance devrait nous aider à regarder l'autre avec bienveillance, avec tendresse. Cela devrait nous conduire à poser des gestes d'amour, des gestes de bonté, des gestes de charité. Et notre monde en a plus que besoin. Dans le contexte d'aujourd'hui, chercher à prendre des nouvelles, donner un coup de fil pour prendre des nouvelles, savoir rendre service discrètement,
mais efficacement. Porter secours aux malades, aux familles éprouvées. Une petite parole de consolation, un petit sourire. Tous ces petits gestes mettent notre monde en couleur et peuvent raviver l'espérance là où il n'y en avait plus. Donc voilà, dimanche de joie, mais de quelle joie? Joie d'espérance, joie de foi et joie de charité. Je termine par ces belles paroles du prophète Isaïe, qui devraient nous toucher et nous interpeller. Ces paroles que Luc met aussi dans la bouche de Jésus, dans son premier discours public dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil. Parole d'espérance. Dieu nous libère de tout ce qui détruit la vie, de tout ce qui nous anéantit. Faisons-lui confiance, ouvrons-lui nos cœurs, préparons-nous à le recevoir dans l'espérance, dans la foi et la charité. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie paisible et calme et parvenir au bonheur éternel. Abusées et rabaissées dans leur dignité, les personnes n'arrivent plus à se réjouir ni à demander de l'aide. Que le Seigneur les soutienne dans les épreuves. Certaines sociétés exploitent les ressources de la planète à outrance, tandis que de nombreuses personnes ne parviennent pas à assurer décemment leur subsistance. Que le Seigneur leur ouvre leur cœur à plus de justice et d'équité. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Réfugiés, loin des leurs, des personnes, surtout des enfants,
sont victimes d'exploitation et de mauvais traitements. Que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui les assisteront. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Saint Paul nous a dit de rendre grâce en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour ceux qui se sont mis au service des pauvres et des malades. Dieu, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celles que nous venons de te présenter, les intentions de prière que chacun et chacune de nous porte dans son cœur pour les malades, pour les personnes qui désespèrent, pour les personnes qui se cherchent, qui te cherchent, et pour les personnes qui rendent service. Dans ta bonté, daigne exaucer toutes nos demandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous recommandons tous les défunts du secteur pastoral. Vitrival, Joséphine Masson et la famille d'Hermine, Émilie Parent, Sarah Saint-Laurent, Albert Bajard, Juliette Rossonne et Paulette Bajard, famille Motte, de Béong, Paul Swenen et Francine Grondel, Jean Ancion et Germaine Genet. Sarah Eustache, Duculo Bowen, Jules Blampin, Maria Demeuse, André, Joël et Véronique Polomé.
Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, nous implorons ton recours. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, mets ta paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous envoyons la paix du Seigneur à toutes les personnes qui vont visionner cette messe, que la paix du Seigneur règne dans vos familles, dans vos cœurs et auprès de vos proches.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Prière pour ceux qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel ou dans nos cœurs nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare au fait qui approche par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance. Secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui, qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais rappeler quelques dispositions que nous avons communiquées hier soir par email à propos de messe dominicale. Le nombre admis ou toléré est de 15 personnes. Il me semble que c'est très compliqué et pas du tout catholique ou chrétien de pouvoir mettre les gens à la porte lorsqu'il y aurait déjà 15 personnes dans l'église lors de nos célébrations. C'est pourquoi en Doyenné déjà, et puis dans notre secteur, nous avons souhaité continuer à enregistrer le messe dans chaque communauté locale. Il reste Vitrival et Sar-Eustache pour la suite. Pourquoi? Parce que ces messes filmées, enregistrées, sont célébrées en communion spirituelle avec toute la communauté paroissiale. Ces messes peuvent être visionnées 1, 2, 3, 4 fois par tout le monde, gratuitement, sans exclusive. Et donc, cela nous semble pour le moment le moyen. Il y a beaucoup de possibilités. On pouvait prendre l'une ou l'autre décision. On essaye de prendre ce qui pourrait convenir à plus de monde du point de vue pastoral, pour le bien de tous. Donc, nous ne reprenons pas les messes dominicales, mais nous enregistrerons des messes que tout le monde pourra visionner. Par contre, les messes de semaine vont reprendre mercredi à Fosse-la-Ville et jeudi à Saint-Laurent. Nous allons nous réunir très rapidement pour réfléchir sur les messes de Noël, en tenant compte de la disponibilité des uns et des autres, de notre caméraman aussi et des églises. Donc voilà quelques dispositions. Elles sont difficiles peut-être à prendre ou à accepter, mais nous devrions prendre notre mal en patience. Ce qui est important, c'est de célébrer l'Eucharistie dominicale, le jour du Seigneur, avec une assemblée consécutive, conséquente, avec une assemblée qui honore une certaine catholicité, une certaine diversité. Mais trier les gens à la porte et chasser d'autres ne nous paraît pas une option à privilégier.
Je demande beaucoup de compréhension de la part de tous, mais la prière de l'Église continue, la prière personnelle continue. Les églises doivent rester ouvertes pour nous accueillir. Voilà, midi sonne, je vais donner la bénédiction solennelle et je vous souhaite déjà bon dimanche. Je remercie André, l'organiste, Véronique qui a animé avec René. Je remercie quelques représentants de la communauté, membres de Fabrique et quelques paroissiens pour célébrer, vous qui êtes venus pour célébrer cette messe. Je remercie l'abbé Jean-Marie Efrard d'être venu et bien entendu, je remercie Étienne, 13, notre caméraman. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en vos démarches, en toutes vos démarches, et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, ici et dans vos maisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.